Partagez en même temps la conférence, partagez la vidéo. Voilà. Bonsoir à vous tous. Salut à toi depuis Abobo de Rai, Nathalie Da Silva, Pena Roki, soit salué, tous mes respects. Aline de Dieu, les Amazones 3D des soroïstes, soyez toutes saluées. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je n'ai pas eu le temps, n'est-ce pas, de partager à mes amis. Je n'ai pas eu le temps, n'est-ce pas, d'identifier aussi mes amis. Parce que comment dirais-je, j'ai une phobie. KGB toujours, le gourou, on est ensemble. J'ai une manière, Dieu est justice. Merci beaucoup, champion. Drogba Meke, tous mes respects. Hein. J'ai une manière, n'est-ce pas, de faire mes vidéos. Quand je fais la vidéo, j'identifie toujours mes amis, mes camarades de lutte. C'est de ça qu'il s'agit. J'identifie, n'est-ce pas, les soroïstes. C'est important. Salut à toi, la plus belle, la Miss de Tumodi. La Miss de Tumodi, Nguessan toujours. On est ensemble. Marianne, sois saluée, la plus belle de Tumodi. Celle qui a fait rayonner cette belle région où les belles femmes de mon pays sortent. Tu en es, n'est-ce pas, la représentante et l'ambassadrice. Sois saluée. Salut à toi, mon très cher frère, cousin, d'os engagé. Salut à... Bon, je vais saluer les gens parce que je suis obligé. 2 secondes. Ah, jusqu'à la caméra. Attends. Oh, 2 secondes là. Voilà. Sois salué, ma tante Choco, ma vieille mère chérie, la tante Adja. Tous mes respects, sois salués. Depuis ta position, depuis mon coin. Voilà, chez le vieux là-bas à Sokura. Parce que mon papa, il était à Sokura. Et il faut que bientôt j'aille, n'est-ce pas, dans ma contrée, dans mon fief, mon ghetto. Salut à Samira. Oh, il y a beaucoup de soroïstes. Massate Kone. Salut à vous tous, hein, vraiment. Oh là là. Salut à vous tous. Salut à tous. Kone Ahmed. Sois salué. Sangare Youssouf, sois salué. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est important. Ouattara Amara, partagez la vidéo. Sois salué, mon frère. Alasko le génie. Tous mes respects, hein. Voilà. Fan Nero Sero. Tous mes respects. Aristide. Tous mes respects. Bon. Eve Awa de Picardie. Sous le Paris est calé. Ma sœur chérie. Ma sœur chérie à moi. La plus belle. Voilà. L'Amazon 3D. Sois salué. Enza. Tous mes respects, champion. On est ensemble. L'assaut de Dama. Toujours présent. L'homme de l'homme. L'homme son frère. Voilà. On est ensemble. On est au COI. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Nous allons parler. C'est important. Voilà. Suleiman et Souleymania. Ah bon? On est ensemble. Salut à frère, ses frères. Salut à toi. Salut à toutes les personnalités, n'est-ce pas, de leur rang, qualité, qui me suivent sur cette vidéo. Soyez tous salués. Alex Tia, tous mes respects. Konate Ouma, tous mes respects. Je vais commencer la vidéo, c'est important. Patrice Willia, tous mes respects. Oh Patrice, si je finis la vidéo, il faut qu'on se parle. Si je finis la vidéo, il faut qu'on parle, on se parle. Saïzo le déterminé, mon très cher frère, l'artiste confirmé, toujours imité mais jamais égalé. Tous mes respects. Chapeau bas. Merci beaucoup. Merci pour le pays, merci pour la Côte d'Ivoire. Babou, j'ai salué les sourires. Ici, oublié de saluer tout le monde, mes amis. Hein. Babou Touré, mes respects. Salut à toi. Hein. Droga Meke, salut à toi. Babou, salut à vous tous. Merci beaucoup d'être connectés sur ma vidéo. Anissé Opoku, soyez tous salués. Voilà, Suleiman, tous salués, n'est-ce pas?
Voilà, donc, quand j'ai fini, tu m'appelles, on va causer un petit peu. Très cher frère. J'ai promis la vidéo depuis 18h45. Je suis en retard d'1 heure. Parce que comme vous avez bien remarqué, tous mes amis étaient tous connectés, étaient en direct. Et ça fait confusion quand nous faisons nos vidéos, n'est-ce pas? Quand tout le monde est connecté ensemble, c'est pas bon. Donc il faut laisser quand l'autre finit, l'autre peut rattraper, n'est-ce pas, pour qu'on puisse frapponner. Salut à toi mon très cher frère Konaté Oumar, tous mes respects, Konaté Oumar, tous mes respects, je te salue. Mes salutations les plus, n'est-ce pas, fraternelles. Sois salué, hein. Voilà. Voilà un qui dit, Ado mérite, bon, je peux te saluer, il n'y a pas un problème, mais nous ne sommes pas des ennemis. Voilà, Kamate, bienvenue sur mon direct, mais c'est avec le respect ici. C'est avec le respect ici. Bienvenue à toi et tous mes respects. Tous ceux qui vont venir commenter cette vidéo, ils peuvent commenter avec respect et avec considération. Par contre, si, n'est-ce pas, il y a des verbiages au niveau des écritures et des écriteaux, ils seront bien, n'est-ce pas, de vous envoyer, de vous crucifier. C'est-à-dire, je vous bloque. Parce que ici, on appelle ça Akiliso, on appelle ça, le temple, n'est-ce pas, du bâillement. Je m'appelle Soule de Paris et le frapponneur missile B-52. Et quand il vient, n'est-ce pas, il neutralise tout. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc quand il vient ici, effectivement, garde à vous. Et puis après, n'est-ce pas, on va en débattre en aparté. Donc partagez la vidéo au maximum. Salut à toi Mathieu, invitez vos amis. Donc je disais tantôt que tous mes frères étaient connectés, le Zoul de Bogota était connecté, l'Amira Blindé était connecté, donc je ne peux pas faire de vidéo, ma vidéo à 18h45 comme c'était promis. Donc il fallait que je laisse mes frères finir leur vidéo avant de monter sur le tatami de la communication et du déballement de ce que je vais, n'est-ce pas, dérouler avec vous ici. C'est très important ce que je vais parler aujourd'hui par rapport, et je vais monter avec des preuves concrètes comme je vais le faire, j'aime si bien le faire, pour appuyer mes propos, pour appuyer ma vidéo à travers, n'est-ce pas, la quintessence et la qualité de ce qui sort dans la vidéo. Nous allons nous projeter jusqu'au Burundi, dans d'autres pays, n'est-ce pas? Nous allons, n'est-ce pas, aller lire, n'est-ce pas, la géopolitique de ces pays-là, où des chefs d'État ont décidé de s'agripper au pouvoir au nom d'un sacro-saint principe d'un troisième mandat. Nous allons le faire. Nous allons partir loin pour déterminer, aller chercher, fouiller, bêcher, comme nous avons fait tout à l'heure, pour vous prouver, n'est-ce pas, que non. Il faudrait pas que la Côte d'Ivoire rentre dans une guerre sanglante, fratricide. Et pour cela, pour sauver notre pays, on dit prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir, n'est-ce pas, vaut mieux que guérir. C'est pour ça, le combat absolu que nous nous sommes assignés, la mission absolue que nous sommes, n'est-ce pas, assignés, c'est de vous prévenir avant de guérir. Parce que, avant de penser les plaies, il faut d'abord, vous voyez, n'est-ce pas, comment dirais-je, au Rwanda, en 1994, il y a eu un génocide, pardon. 25 ans après, les plaies sont encore béantes. Les gens pleurent. Il y a eu beaucoup d'âmes. Il n'y a pas de réconciliation. Parce que les opposants crient au loup. Ceux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, c'est gave. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes, n'est-ce pas, dans le 21e siècle, où ceux qui sont devant nous et qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, sont n'est-ce pas, les pères, sont les mandants, sont, n'est-ce pas, les mandataires qui ont la signature de notre pays au niveau mondial, qui représentent l'État de Côte d'Ivoire, se doivent, n'est-ce pas, de respecter leur engagement. Troisième dose, c'est le titre de ma vidéo. Troisième dose pour dire quoi? Nous avons écouté avec beaucoup d'étonnement, avec beaucoup de stupéfaction, la sortie, pour ne pas dire cette comédie, cette parodie qui a été, n'est-ce pas, déroulée aux Ivoiriens la semaine dernière à travers la fondation Mo Ibrahim et qui a pour inviter d'honneur le président Alassane Ouattara. Et ce monsieur, lors de cette, comment dirais-je, de cette pseudo, n'est-ce pas, rencontre qui était déjà peaufinée, huilée auparavant, il a dit des choses, il faut les confondre. Nous sommes en communication, on doit faire la chose sans vaseline, et c'est important. Nous sommes les maîtres de la communication, n'est-ce pas, les chantres de la désinformation, n'est-ce pas, de la désintoxication, n'est-ce pas, de la désinformation. Nous sommes, n'est-ce pas, les guides, n'est-ce pas, les vigies, n'est-ce pas, les sentinelles de la lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux au niveau de la communication, n'est-ce pas, de ceux qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Nous sommes ceux-là, n'est-ce pas, les gardiens du temple
de Facebook, pardon, pour déconstruire à tout moment, n'est-ce pas, à tout moment, en tout lieu, n'est-ce pas, en toutes circonstances, leur communication, il faut le faire d'une manière prompte, précise et concise. Frappe chirurgicale sur le point G, et puis on atteint l'objectif. C'est important. Très chers frères, bienvenue sur cette vidéo. Salut à toi, Karim Kologo. On a tous écouté le président Adama Ouattara nous dire qu'en 2020, et il essaie de le dire partout où il passe, qu'en 2020, c'est-à-dire que pour être candidat là, lui il va se prononcer en 2020. Et donc, j'informe tous les solistes qui sont aussi connectés. Je viens de voir le très cher frère Curtis connecté là. Le compte de Curtis, n'est-ce pas, est bloqué. Donc vous allez recevoir, si vous recevez, n'est-ce pas, comment dirais-je, une nouvelle invitation. Sylvie Néron, sois saluée la plus belle, hein. On est ensemble. On est ensemble la plus belle. Si vous voyez, n'est-ce pas, le compte de Curtis, il est bloqué. Donc si vous voyez une invitation d'une autre page Facebook, il y a peut-être 15 ou 20 invités dessus, acceptez ce Curtis, mais sa page Facebook est bloquée. Donc il fallait qu'il fasse cette précision pour mon frère, qui a aujourd'hui un problème avec sa page Facebook. Troisième dose. Quand l'on s'est battu pour la démocratie, quand l'on s'est battu pour l'état de droit, pour l'égalité, quand l'on s'est battu pour faire asseoir l'équité, la liberté, la justice pour tous et partout, quand l'on a sacrifié sa vie pour atteindre un objectif, et quand l'on a dit aux Ivoiriens que votez pour moi parce que je vais vous apporter le bonheur, le miel, le sucre et le paradis, mais pas l'enfer sur terre. Quand l'on a osé demander aux Ivoiriens, donnez-moi 5 ans, donnez-moi 5 ans, et les 5 ans me suffisent, n'est-ce pas, pour changer la Côte d'Ivoire. Quand les Ivoiriens ont cru en toi, à ta parole, ont cru à ta sincérité, ont cru à l'homme, et que l'homme se dédie du jour au lendemain, il faut se poser des questions. Il y a 2 cas. Quand l'on, pour certains, qui sont tombés sur le chemin de la bataille pour que tu atteignes le piédestal du palais présidentiel, et qu'aujourd'hui, on argue à tout va, partout, et l'on s'amuse à plonger la Côte d'Ivoire dans une guerre sans précédent. 2010 n'a pas servi de leçon. 2011 n'a pas servi de leçon. Quand un monsieur qui est aujourd'hui aux affaires s'arroge le droit de narguer tout le monde, il y a un problème. Je vais être très cru, hein. Je vais être très cru parce que ma bouche, n'est-ce pas, ne porte pas une muselière. Je ne suis pas un rottweiler. Et j'ai fait ça sans vaseline et sans préservatif. Quand l'on a eu à sauter même des clôtures, à être en exil, et ses compagnons de lutte emprisonnés, et certains même ont pris des armes à cause de toi. Il y en a qui sont tombés dans les champs, n'est-ce pas, des batailles rudes, féroces. Il y en a qui ont traversé, qui ont fait des nuits blanches à cause de toi. Il y en a qui ont été martyrisés. Il y en a qui ont eu, n'est-ce pas, du caoutchouc fondu sur leur corps à cause de toi. Parce que tu as promis démocratie, liberté. Et quand aujourd'hui tu es au pouvoir, tu dois nous donner l'exemple concret. Cette vidéo n'est pas une vidéo de verbiage, une vidéo d'anthologie. Partagez la vidéo au maximum. Alassane Dramane Ouattara, opposant de son état, je l'ai su tellement démontré, mais on rentre dans une autre configuration de la vidéo. Alassane Ouattara, opposant de son état, et accepté d'être candidat en Côte d'Ivoire après des sacrifices lourds. Combien d'Ivoiriens ne sont pas tombés, ne sont pas morts à cause de ce monsieur en Côte d'Ivoire. L'oncle Sam nous a envoyé son fils ultime qui va changer la Côte d'Ivoire, nous servir la démocratie. Dans un état de droit, on ne se dit pas et se dédie pas. On ne dit pas rouge le matin et dit le noir le soir. Ce que nous avons vu au palais, n'est-ce pas, au palais de la culture en Côte d'Ivoire, où le président Alassane Dramane Ouattara est en train de répondre, n'est-ce pas,
à Moïse Ibrahim par rapport à sa candidature. Aujourd'hui, nous sommes venus, n'est-ce pas, lui envoyer, n'est-ce pas, l'ascenseur. Quand Alassane Ouattara voulait être candidat en Côte d'Ivoire, il n'est pas demandé à Moïse Ibrahim. Quand Alassane Ouattara voulait être candidat en Côte d'Ivoire, il n'est pas demandé à ses camarades, ni à ses amis. Alassane Ouattara voulait être candidat en Côte d'Ivoire, coûte que coûte, vaille que vaille, parce que lui, il se sentait ivoirien. Et que les autres voulaient le mettre en marche. Quand Alassane Ouattara voulait, n'est-ce pas, comment dirais-je, battre campagne en 2010, il n'a pas demandé aux Ivoiriens. Mais Alassane Ouattara était candidat en Côte d'Ivoire. Au nom du sacro-saint principe que la Côte d'Ivoire était confrontée à une crise sans précédent. Gbagbo a pris l'article 48 pour faire d'Alassane Ouattara un candidat exceptionnel. Pour les élections de 2005. Les élections n'ont pas eu lieu en 2005, elles ont eu lieu en 2010. Alassane Ouattara, n'est-ce pas, voulait être intégré, réhabilité, ou bien, n'est-ce pas, réhabilité, n'est-ce pas, dans sa nationalité ivoirienne. Parce que beaucoup de cours ont rejeté sa candidature. Mais quand vous voyez tout ça, que ce monsieur qui a tant souffert, et que certains, n'est-ce pas, certains zozos, certains aventuriers, des extrémistes notoires, de certaines chapelles politiques, sont allés même de retirer sa maman dans sa propre tombe. Quand nous avons vu ça, c'était, n'est-ce pas, le summum de la bêtise. La non-acceptation d'un acharnement contre un individu. On a dit non, plus jamais ça dans notre pays. En 2010, Alassane Ouattara il nous demande quelque chose. Je vous montre la vidéo avant de poursuivre. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je vous montre la vidéo avant de... C'est important. Dans une vidéo, il faut commencer par le départ, c'est-à-dire qu'on fait la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est ça ma stratégie de vidéo. J'ai fait la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc c'est important pour qu'on puisse se comprendre et on va se rejoindre. Partagez la vidéo au maximum et invitez vos amis. Je vous vois près de 400 personnes connectées. Donc c'est important de partager la vidéo. Parce que c'est important pour, n'est-ce pas, pour la communication facebookale. C'est important pour, n'est-ce pas, pour l'éveil de conscience. Voilà. On va aller sur cette vidéo-là. Merci. J'espère que je ne tomberai pas sur la vidéo de Lui de Finesse qui rigolait tout à l'heure où j'avais mis sur ma page Facebook. Voilà. La vidéo, elle est là. Tout est calé, c'est bouclé. Donc, même si j'ai des perturbations au niveau, c'est comme dans un avion, hein, on peut avoir, n'est-ce pas, des trous. Mais tout qu'on fait, je vais trouver tout ce qu'il faut. Parce que tout a été déjà positionné sur mon téléphone. Si ça ne va pas, je vais dans vidéo enregistrée, comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Vidéo enregistrée. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci. Voilà. Elle est là. On va aller. Mes chers compatriotes, l'avenir de nos enfants, c'est ensemble que nous allons le bâtir. Non, attendez, non, 2 secondes, c'est pas ici que je cherche. Les solutions. Avec Côte d'Ivoire, on va faire des marches. Côte d'Ivoire, non, 2 secondes, hein. Cette vidéo me fait marrer. C'est lui de Finesse qui parle de la salle de Alassane Ouattara. Que tu mens. Laisse tomber. Ah oui, c'est là la vidéo là. Attendez 2 secondes. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ça fait même marrer là. Parce que j'ai pas tout à l'heure. Je vais voir où il soulève la main là. Voilà, c'est là. Désolé. Voilà, c'est là que j'ai trouvé. Voilà, là c'est bon. On y va. Justice. Fonction de
nos bâtiments. De nos Oh, arrête de lui défiler ça. pour changer la Côte. Je suis Alassane Ouattara. J'ai des solutions pour vous. Donnez-moi 5 ans pour changer la Côte d'Ivoire. Voilà. Cette vidéo-là, il est dit ici d'une manière explicite que donnez-moi 5 ans, je vais changer la Côte d'Ivoire. C'était en 2010. Donnez-moi 5 ans, je vais changer la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, candidat à l'époque, a dit donnez-moi 5 ans. Nous lui avons fait confiance. Mais il y a eu quand même une crise post-électorale en 2010. Avec, n'est-ce pas, son lot de morts et autres, j'en passe. Ça là, on n'a jamais oublié. Hein? 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire. Mais les 5 ans là, il a fini 5 ans. En 2015, Alassane Ouattara demande à Bédié, n'est-ce pas, de se rallier à lui encore. Il veut encore 5 ans pour finir ce qu'il a commencé. On lui a donné 5 ans. Il y a eu la paix de Daoukro. Il y a eu la paix de... Comme encore, il n'y a pas d'opposant. Il n'y a pas d'opposant. Il y a eu la paix de Daoukro. Et Alassane Ouattara a été reconduit tranquillement au calme. Sans opposition. Lui-même, il a pris 100 millions. Il a donné aux opposants. Allez battre campagne. 100 millions à chacun. Il a pris 100 millions, il dit que tenez. Parce que vous êtes trop petit pour moi. Le PDC est déjà rayé, n'est-ce pas? Donc c'est bouclé, c'est géré. Donc ça fait combien de mandats? Ça fait 2 mandats. Rappelez-vous très bien. Débat Alassane Ouattara sur la chaîne de télévision RTI en 2010. Alassane Ouattara dit quoi? Il dit que Gbagbo a trop duré au pouvoir, il a fait 2 mandats, ça suffit. Allez-y voir le débat, mais je n'ai pas le temps, n'est-ce pas, pour vous faire écouter la vidéo. Que Gbagbo a fait 2 mandats, ça suffit, il faut qu'il parte. Ça a été dit plusieurs fois. Et Gbagbo, n'est-ce pas, il a même retardé. Parce que son mandat de film en 2005, il a produit jusqu'en 2010, donc ça suffit. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Et 2020, c'est bientôt. Lors d'une sortie à Abidjan, devant Mo Ibrahim, Alassane Ouattara, qui en 2010, nous demandait seulement 5 ans, comme je vais montrer dans la vidéo, pour changer la Côte d'Ivoire. Pour certains même, n'est-ce pas, même pour nous, on croyait que le monsieur voulait seulement 5 ans pour faire seulement, et puis il s'en va. Mais quand ce monsieur est en train de nous aboutir, après 5 ans, passé à la tête de la Côte d'Ivoire, il demande encore 5 ans en 2016, en 2015. Il a, donc son mandat finit en 2020. Nous sommes d'accord? Ok. Le PDCI le soutient. Appel de Daoukro. Il promet à Bédié qu'en 2020, là, c'est un candidat du PDCI qui sera candidat. Bédié croit aveuglément aux promesses, n'est-ce pas, du boulanger. Bédié croit aveuglément aux promesses du boulanger. Il donne tout son soutien au boulanger pour avoir un autre mandat en 2015. Sans savoir que le boulanger avait un arrière-plan dans la tête. 2016, il propose une nouvelle constitution pour notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin des institutions fortes. N'est-ce pas? Tout le monde, même au mentor Guillaume Soro, ils ont fait campagne pour la nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire. Le Sénat et autres, on en passe. Mais nous, on a dénoncé le fait qu'il y ait un Sénat en Côte d'Ivoire. Mais c'est budgétivore, ça ne sert à rien. On a d'abord une Assemblée nationale qui, n'est-ce pas, où les députés sont là-bas payés à ne rien foutre. Pour certains, parce qu'ils ne proposent rien. Ils sont là-bas, n'est-ce pas, ils sauf seulement que les banques, qui sont payés à plus de 2 millions et quelques de francs CFA, et qui demandent encore qu'on revoie leur statut. Parce qu'ils ne sont pas encore rassasiés. Alors que parmi eux, là, il y en a même qui ont fait, n'est-ce pas, au moins, depuis qu'ils ont été élus, ils n'ont jamais proposé, n'est-ce pas, une loi en Côte d'Ivoire au sein de l'hémicycle. Alassane Ouattara, nous battons campagne pour le oui. Le oui est accepté avec un taux d'abstention record. Mais c'est quand même passé. Mais cette constitution qui doit, n'est-ce pas, moderniser les institutions de notre pays, la Côte d'Ivoire, censée changer
beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Par contre, il y avait la face cachée de l'iceberg. La constitution de notre pays aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il veut s'appuyer sur cette constitution pour se représenter en 2020 pour un troisième mandat. On n'a jamais parlé de cela. Et même les plus grands constitutionnalistes de notre pays, les plus grands, n'est-ce pas, calés au niveau judiciaire de notre pays. Je vais citer ici le Ouaga Obou, je vais citer ici le Francis Ouaga Odier. Ils ont dit que Alassane Ouattara ne peut pas être candidat en 2020. Des personnalités plus qu'ils aient, Cissé Bakongo ont même dit que Alassane Ouattara ne peut pas être candidat en 2020. Des personnalités que plus est, Sansan Kambiré, ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, dit que Alassane Ouattara peut être candidat en 2020. Mais contre tout ça, certains se sont dédiés pour dire que le plus grand juriste de la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Moi, j'ai cru que ce monsieur, il était le plus grand docteur de la Côte d'Ivoire. D'où sur ma vidéo, vous avez vu, j'ai écrit dessus docteur. J'ai écrit dessus docteur en économie. Par contre, cette constitution, n'est-ce pas, que Alassane Ouattara nous a demandé 5 ans, aujourd'hui, il s'appuie dessus et il veut faire une troisième dose. C'est-à-dire un troisième mandat. Et selon lui, en 2020, il peut être candidat. Et que la Constitution lui permet. Ce débat-là, ce débat, n'est-ce pas, il est fort clos. Ce débat est fort clos. Parce que il ne peut pas demander 5 ans en 2010, demander 5 ans en 2015. Et 2015, il est élu, il propose une constitution pour moderniser nos institutions, alors que ce monsieur, il avait un agenda caché. Aujourd'hui, il nous parle d'un troisième mandat en 2020. Attention, ah non. Ah non, 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 non. Ah non. C'est là, il y a un problème. C'est là le problème, c'est là le hic. C'est ça, il faut les stopper net. Il faut les stopper net. Il faut les stopper net. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat en 2020. Il faut le lui dire. Et quand il dit que la Constitution lui permet d'être candidat, il faut lui dire que non, tu n'as pas le droit. Mais comme en Côte d'Ivoire, ceux qui le disaient avant se sont tus. Les Cissé Bakongo, les Sansan Kabiré, à cause de leur ventre, ils sont obligés de se taire et accepter parce que Ouattara a parlé. Attention, vous envoyez la Côte d'Ivoire dans une guerre fratricide. Vous envoyez la Côte d'Ivoire dans l'abîme. Parce que nous n'accepterons pas qu'en 2020, à ce moment, n'est-ce pas, ose, n'est-ce pas, vouloir même penser à un mandat, même si tu rêves de cela, Ouattara, il faut oublier ça. Même si tu rêves à un mandat en 2020, il faut oublier. Parce que même si on te paye, tu ne peux pas être candidat en 2020. Et s'il tente d'être candidat en 2020, c'est le peuple debout. C'est le peuple debout, vent debout, qui va chasser Ouattara du pouvoir. Ça, je le dis d'une manière crue. D'une manière crue. Accepter que Ouattara soit candidat en 2020. Et nous voyons des individus parler de ça, que Ouattara doit être candidat en 2020 parce qu'il a fait un échangeur, il a fait un pont. Mon ami. Et puis pour certains, ils sont ici en France, aux États-Unis. Aux États-Unis, là-bas, n'est-ce pas? Reagan, Washington, Bill Clinton, Bush père, Bush fils, Obama, Trump. Donc si Trump construit un pont, des échangeurs, on doit donner 4 mandats, 5 mandats, quel abruti. Des moutons fanatiques, des personnes sans ambition, sans vision, pour un échangeur, pour un pont, on demande qu'on fasse 3e mandat. C'est ça, n'est-ce pas, les abrutis politiques. C'est ça, le suivisme moutonnier. Des personnes, n'est-ce pas, insensées, qui suivent, n'est-ce pas, sans savoir où ils vont.
et qui disent que le monsieur doit faire un troisième mandat. Mais vous oubliez une chose. Si Ouattara vient à la constitution de notre pays, on prend, n'est-ce pas, le peuple à témoin et on prend la communauté internationale à témoin. Parce que si Ouattara tente, il sera délogé où il se trouve. Ce n'est pas un débat. Il sera délogé là où il se trouve. Aucun militaire, si qui tu comptes, va, n'est-ce pas, prendre un pistolet, tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais en venir. J'ai été un peu trop long dans cette prolongation. On va écouter maintenant Ouattara lui-même qui parle devant Mo Ibrahim. Voilà un monsieur qui dit rouge aujourd'hui, le matin, et dit noir l'après-midi. Ce monsieur est dangereux en matière de respect de la parole. Ce monsieur est dangereux en matière de respect des engagements. On l'a vu avec ses anciens alliés. Guillaume Soro, Henri Konan Bédié, Anaki Kobenan, et j'en passe. Même aujourd'hui, n'est-ce pas, les anciens des forces nouvelles, ils sont traqués. C'est ça l'homme qui ne dit pas la vérité, c'est Ouattara. Le plus grand boulanger politique de notre pays. Et qui a même, n'est-ce pas, qui est le propriétaire, n'est-ce pas, du champ de mille. S'appelle Alassane Dramane Ouattara. Une personnalité respectée et respectable, mais qui passe le temps à se dire et se dédire. Qui a même dit qu'il n'a jamais fait 6 ans, n'est-ce pas? Il n'a jamais fait 6 ans dans un poste, dans un job. Ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux. À la BCAO, il a fait plus de 6 ans. Il a fait plus de 6 ans à la BCAO. Bon, là n'est pas le débat. Mais il faut aller, n'est-ce pas, sur des choses. C'est la même personnalité qui dit qu'il n'a jamais rencontré Ocampo, le procureur dans ce pays. Mais alors que nous avons démontré des vidéos qu'il a plusieurs fois rencontré Ocampo en Côte d'Ivoire à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit, que la personnalité elle-même, n'est-ce pas, elle a un problème avec la vérité. Le président Ouattara est en conflit avec la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Mais comme nous ne sommes pas, n'est-ce pas, les adeptes ou bien les moutons de la bergerie RHGP, nous sommes en droit de venir vous parler la vérité. Éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de certains. Pour leur dire que nous sommes vent debout. Tiken Jah Fakoly a dit que si Ouattara il est candidat en 2020, il nous trouvera sur son chemin. Et ce n'est pas un débat. Hein. Si Ouattara tente d'être candidat là, on va les chasser. Allez-y, comment dirais-je, en Algérie. Allez-y en Algérie, vous allez comprendre en Algérie. Il y a les supporters de Bouteflika. Mais le peuple est dehors. Le peuple est dehors. Mais n'oubliez pas que Bouteflika aussi, il a ses membres aussi. Mais ils ont vu que c'était abusé. À un moment d'espace, c'est abusé. Même l'armée, là, il dit qu'il ne veut plus. Allez-y au Soudan aujourd'hui, au Soudan. Chez Béchir. Chez Béchir au Soudan. Le peuple allait voir les militaires. Ils sont, n'est-ce pas, dans les casernes. Pour dire trop, c'est trop. Il faut dire aux adeptes du 3e mandat que Ouattara, là, il ne sera pas candidat en 2020 d'abord de 1. Et il ne peut pas être candidat parce que la constitution de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, comment dirais-je, empêche Ouattara d'être candidat en 2020. Il n'a pas le droit de violer notre droit fondamental. Il ne peut pas le faire. Et donc, il faut lui enlever ça de la tête, ce monsieur. Il faut lui dire, monsieur, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, disons ça à Ouattara. Parce qu'il n'est pas Dieu. Ma vie est dans la main de Dieu. Ta vie est dans la main de Dieu. Pourquoi n'est-ce pas accepter de baiser les pieds de Ouattara parce qu'il te donne à manger? Non. Arrêtons ça. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. C'est notre bien à tous. Mais n'acceptons pas que ce monsieur piétine la constitution de notre pays et puis nous la doublons, nous l'applaudissons. Attention à ce qui va arriver en 2020. Nous serons tous, n'est-ce pas, comptables. Nous serons tous complices. Nous serons tous coupables. Si Ouattara, n'est-ce pas, nous ne lui disons pas la vérité aujourd'hui. Que attention à cette aventure dans laquelle tu te lances. Parce que 2020 là, si tu tentes ça, tu vas apprécier ça. Il va apprécier et bien. On va l'écouter ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On écoute cette vidéo, s'il vous plaît. Je sais que j'ai beaucoup pris de votre temps. Jusqu'à minuit, je suis disponible.
Salut, Brahma Konaté. Gentil. That was all this. You came from a tough time. Vous êtes venu d'une période assez difficile. Stability and peace. La stabilité et la paix étaient la première priorité. Non. On va avancer. Écoutez. Écoutez, hein. Directeur Afrique du Fonds monétaire, directeur général adjoint, gouverneur de la Banque centrale, directeur des études, etc. Donc j'ai déjà fait 8 ans, ce qui n'est pas mal. J'ai jamais fait plus de 6 ans dans un job. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours cru qu'il faut un renouvellement de génération en Afrique. Voyez-vous, 75% des Africains ont moins de 35 ans. Alors, je prends le président français, il a 40 ans. Attendez 2 secondes. Attendez 2 secondes, je bloque certains bâtards ici, là. Excusez-moi. Hein. Ici, là, c'est pas la cour du roi Péto. Hein. Voilà, j'ai privé Baïgon, là. J'ai privé Baïgon. Attends. J'ai privé Baïgon, là. Ne vous inquiétez pas, j'ai le bloqué, là. Ici, là, on ne joue pas ici. Ils sont où, là? Voilà. Ils sont où, là? Ils sont où, là? Montrez-moi les bâtards, là. Voilà. Voilà, tu es bloqué. Voilà. 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 Ils sont là. Voilà, c'est bon, je nettoie. Je pompe Baïgon. Je ne suis pas dans vos djabou là. Voilà. Voilà. Voilà, merci beaucoup. S'il y a quelqu'un qui est ici, n'est-ce pas, il sera bloqué. Hein. S'il y a un mouton là, moi je baïgonne. Je préfère, n'est-ce pas, perdre au moins plus de 200 personnes et d'avoir une vidéo propre, pas des moutons. Il vient avec des faux comptes Facebook, non. Ici, là, c'est un niveau plus haut que toi. Donc, allez-y, n'est-ce pas, dans la case, n'est-ce pas, caféinée, où mangez beaucoup de cola et buvez beaucoup de café et du thé. Allez prendre, n'est-ce pas, des coups avant de venir, n'est-ce pas, parler à Soulé. Tu viens ici, là, tu m'insultes. Tu m'insultes, n'est-ce pas? Ton bien qui sait, là, je bloque ça tranquillement. Voilà, donc on écoute, là. Mon fils est né à 54 ans. Attends, il y a encore un ici, attends. Il y a encore un ici, là. Attends, il y a encore un ici, là. Il y a encore un ici, là. Voilà. Youssouf a quoi, là? Regarde-moi celui-là, regarde. Il est vilain comme un pou. Tête de cochon. Il était bloqué. Voilà. Et tu vois, non? C'est les moutons, là. C'est les... Je les bloque, là. Non, il faut que je les bloque, frère. Je les bloque, il faut que je les bloque, c'est important, s'il te plaît. Voilà, il faut que je les bloque parce qu'il dérange un peu la continuité, n'est-ce pas, de la vidéo. Voilà, je les bloque, c'est important. Les cafards, là, il faut que je mette Baïgon et puis ça va les tuer. Les microbes. Il a 52 ans. Alors, donc, il est clair que pour moi, la voie va vers un transfert donc à une nouvelle génération. Ça me paraît tellement évident. Maintenant, à cause de Dinas Marcoussi, des arrangements, n'avons pas mis de limite d'âge dans notre constitution, parce que c'était 75 ans avant. Mais la morale voudrait que quand même, on se dise qu'à un moment donné, on offre moins en contribution à son pays quand on prend de l'âge. Et que par conséquent, il faut être raisonnable. Il arrive un moment où, même si la Constitution vous le permet, vous devez décider de faire en sorte de transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Et c'est... Ah non, je ne vous dis pas que je m'en vais, hein. Il finit de bien parler. La séance, les personnes présentes, n'est-ce pas, applaudissent. Il rectifie, il dit non. Je ne dis pas que je m'en vais. Hein. C'est-à-dire que quoi? Ceux-mêmes qui sont dans la salle, ils sont contents du fait que Ouattara même dit qu'il s'en va.
Ils sont contents parce qu'ils ont soif. L'aspiration des changements générationnels, n'est-ce pas, elle est dans l'ADN et dans la pensée des Ivoiriens. Ils applaudissent. Et ils disent non, 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 je ne dis pas que je m'en vais. Hein, et nous allons continuer. Et c'est là que je vais prendre le monsieur au mot. On y va. Je n'ai pas dit que je m'en vais. Alors, je vais terminer. Ibrahim, je vais terminer. D'accord. Non, vous savez, moi j'ai été éduqué par le premier président, le président Félix Houphouët-Boigny. Il disait qu'un homme politique, un homme d'État doit se référer à trois choses. Partagez la vidéo, hein. N'est-ce pas? Il y a le peuple et il y a votre propre conscience. Moi, je suis très croyant. J'espère que Dieu me donnera la santé et la longévité. Le peuple ivoirien m'a élu à 83% en 2015. Il ne peut pas y avoir un meilleur hommage. J'en suis très fier. Et maintenant, il y a votre conscience. La conscience, ça veut dire, à un moment donné, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que votre pays a atteint les objectifs que vous vous êtes fixés en venant dans cette fonction. Est-ce que le pays est suffisamment stable? Est-ce que le pays est en sécurité? Non. Il y a un problème. Il y a un problème. L'on a accusé Gbagbo ici. On a dit à Gbagbo que Gbagbo s'agrippe au pouvoir et il s'est battu, n'est-ce pas, comment dire, la guerre, la rébellion, pour rester au pouvoir et pour demeurer au pouvoir. Non. La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Et la stabilité du pays, n'est-ce pas? Si la Côte d'Ivoire n'est pas stable sous vous, elle sera stable sous le futur président. Donc la stabilité, n'est-ce pas, elle ne doit pas être, n'est-ce pas, vos critères. Ce n'est pas à vous de déterminer cela. C'est le peuple de Côte d'Ivoire, en 2020, va sanctionner ou bien reconduire, n'est-ce pas, le RHDP. C'est tout. Mais ce n'est pas à vous de faire des hypothèses en disant que votre conscience et le peuple, c'est-à-dire que vous êtes en train de réfléchir. S'il n'y a pas de stabilité, vous allez vous présenter en 2020. Et tous les facteurs sont là. Tous les ingrédients sont là. Pour qu'en 2020, l'on crée la chérie et pour dire la Côte d'Ivoire est instable et je vais me présenter en 2020. Non, non, monsieur. Tu as déjà fait 2 ans, 2 mandats, il faut partir. C'est tout. Tu as fait 2 mandats, il faut partir. La Côte d'Ivoire est stable, elle n'est pas stable, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Mais tu n'as pas dit qu'il faut que la Côte d'Ivoire soit stable d'abord, avant que toi, tu prennes ta décision. Et je suis désolé. Tu as fait d'être 2 mandats et puis tu t'en vas. Le prochain président de la Côte d'Ivoire va faire le travail. Là où tu as échoué, c'est de ça qu'il s'agit. Un président ne peut pas tout faire. Tu as fait des ponts, tu as fait des routes biodégradables, tu as fait des échangeurs, c'est bien beau, il faut partir. L'autre qui va venir, n'est-ce pas, il va se baser sur la sécurité, le social et l'emploi et j'en passe. C'est ça, la continuité. L'État est une continuité. Mais tu ne peux pas dire, non, parce que la Côte d'Ivoire, il faut forcer la stabilité. Non. La stabilité, n'est pas une solution sine qua non pour que vous prenez votre décision en 2020, être candidat ou pas. Mais le fait de dire que je vais être candidat là, c'est ce qui me dérange. Parce que vous n'avez pas qualité à être candidat en 2020. Parce que la Constitution de Côte d'Ivoire interdit à Ouattara d'être candidat en 2020. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne peut être candidat en 2020. Donc, ces hypothèses, n'est-ce pas, elles sont saugrenues. Ces hypothèses, n'est-ce pas, elles ne tiennent pas la route. Il ne peut pas être candidat en 2020. La Constitution de Côte d'Ivoire ne permet pas à Ouattara d'être candidat en 2020. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand il dit non, je vais voir si c'est bon. Non, c'est pas ça. Il faut laisser ça. Laisse ça, ce n'est plus à ton niveau. Il te reste 1 an, démerde-toi, appelle tes cartons et puis tu t'en vas. En 2020, il faut une transmission de pouvoir entre un président sortant et un président rentrant. Parce que depuis que notre pays est créé, la Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu une transmission de pouvoir entre un président élu et un président sortant. Jamais on l'a vu dans notre pays. Nous, la nouvelle génération, nous voulons voir un président élu rentrant
et un président, n'est-ce pas, sortant. C'est de ça qu'il s'agit. On veut voir comme aux États-Unis, comme au Ghana, comme au Nigeria, comme au Niger, comme au Bénin, comme au Kenya, comme en Afrique du Sud. On veut voir une transmission entre un président élu et un président sortant. La Côte d'Ivoire, quand même, est un grand pays. Comment accepter que chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'a jamais connu, n'est-ce pas, une passation de pouvoir entre un président élu, toujours c'est que des problèmes chez nous. Non. Et le président Ouattara est en train de créer tout, n'est-ce pas, il a mis tous les ingrédients, n'est-ce pas, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, un boom en 2020. C'est de ça qu'il s'agit. Et cette transmission, elle doit se faire à travers l'éveil de conscience de la nouvelle génération de Côte d'Ivoire. À travers vous, à travers moi, à travers nous tous, on doit se réveiller pour dire non, attention, il y a un problème. Il n'y a que Bédié, Bédié, Gbagbo, Alassane Ouattara, il faut les mettre au garage. Il faut aussi que toi qui mets toujours les chaises à 32 ans, à 35 ans, à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans, dis-leur, allez-y à la retraite. Diantre, tu as la capacité, le pays t'appartient, tu es un enfant du peuple, tu peux apporter à ton peuple. Pourquoi diantre tu hésites? Pourquoi diantre tu veux toujours être, n'est-ce pas, un suiveur moutonnier? Pourquoi? C'est ça. Il faut aussi une révolution de mentalité. Il y en a qui sont bloqués, il faut le dire. Il faut, n'est-ce pas, déconstiper certains. En faisant quoi? Je vais prendre, excuse-moi du terme, un exemple. Quand quelqu'un est constipé, il va chez le médecin ou bien il va à la pharmacie, il prend des remèdes pour, n'est-ce pas, comment dire, pour dégager. Donc, il y en a aussi qui sont constipés au niveau de l'information, au niveau intellectuel et en politique. C'est à nous, Ivoiriens, cyberactivistes, c'est à nous, engagés, n'est-ce pas, de les désintoxiquer, pour les dire, le monde change, le monde en pleine mutation. En France, on a un président à 45 ans. On a un président à 45 ans. Dans certains pays, on a des femmes qui sont, n'est-ce pas, présidentes de la République. Chez nous, en Afrique, en Égypte, aujourd'hui, je vous parle, c'est une femme qui est présidente, n'est-ce pas, de l'Égypte. Chez nous, près de nous, au Ghana, au Libéria, on a eu Ellen Johnson Sirleaf. Mais comment comprendre qu'en 2020, encore, ces mêmes grabataires, ces vieux qui refusent d'aller à la retraite, non, il faut les contraindre. Ils iront à la retraite. On va les contraindre d'aller à la retraite. On doit leur imposer cela. Et quand vous voyez le président Ouattara se mettre dans le jeu politique, non, disons à ce monsieur, il a fait déjà 2 mandats. Il a demandé seulement un seul mandat de 5 ans. Il a eu un mandat, il a eu un deuxième, il veut une 3e dose. Il faut que je parte vite parce que je suis beaucoup en retard sur ma vidéo. Je suis beaucoup en retard. Je suis beaucoup en retard. Je suis vraiment beaucoup en retard. Une équipe qui peut faire la suite. Une fois que vous avez pris cette décision, le reste devient facile. Donc je rendrai ma décision l'année prochaine. Voilà. Il faut une équipe. Il faut une équipe. Et si l'équipe, elle est là, n'est-ce pas, il va rendre sa démission en 2020. Donc, ça veut dire que s'il n'a pas une équipe solide, en 2020, il va se représenter. Il va se représenter pour un 3e mandat illégal. Donc, comme nous savons que Ouattara n'est pas éligible et il ne peut pas être candidat en 2020, on commence, n'est-ce pas, à prévenir. Je vous montre une vidéo, c'est important. Je suis vraiment très en retard sur ma vidéo. Très, très en retard. On va écouter ici. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je suis vraiment très, très en retard. J'ai perdu beaucoup de pas sur ma vidéo, mais je vais me rattraper. Je suis désolé. Hein. Je suis très... Partagez la vidéo. Je suis vraiment... C'est moi que je me réécoute là. Je suis vraiment en retard sur ma vidéo. Désolé. Oh, c'est ça les aléas du direct. Écoutons cette vidéo là, s'il vous plaît. Voilà. Il est où ce monsieur là même, dis donc. Tu fuis. On va te voir ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Écoutez ici. Écoutez ici. Je vous remercie pour la clarté de la question que vous avez posée. En fait, vous subodorez
président de la République entend être candidat en 2020. Monsieur le député, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. C'est un homme de parole et je tiens à vous rappeler, je pourrais vous démontrer comment il lui sera impossible d'être candidat en 2020. Et vous savez, tous les exemples... Je saurais vous montrer et vous démontrer qui ne peut être candidat en 2020. Qui parle? Qui parle? Le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, garde des Sceaux, Sansan Kambiré, qui vous parle, il vous dit, en tant que ministre de la Justice de Côte d'Ivoire, que Alassane Ouattara ne peut pas être candidat en 2020. Et il peut démontrer cela. C'est là, c'est lui qui parle. Et dans l'hémicycle de Côte d'Ivoire, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire qui dit, garant de l'appareil judiciaire, en l'occurrence, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, la Cour d'appel, c'est-à-dire que tout l'appareil judiciaire, le garant, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui le dit. Qu'il va démontrer, il peut démontrer que Ouattara peut être candidat en 2020. Ça là, c'est pas un débat. C'est pas un débat. Mais l'on fait fi de ça. Et l'on vient dire, avec M. Mo Ibrahim, qu'il peut être candidat en 2020. Dites à Ouattara d'arrêter ça. Il ne peut pas être candidat en 2020. C'est pas possible. La Constitution lui interdit ça. Qu'il ne met pas la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Parce que si les Ivoiriens sortent dans la rue, certains policiers ou militaires, ripoux, félons, ils vont tirer dans l'État. Et ceux-là, ils seront, n'est-ce pas, blacklistés. Toutes les vies, ils seront traqués par la justice internationale et nationale. Aucun militaire et policier, même ces sécurocrates, ces bras sécuriers, qui vont tirer sur le peuple de Côte d'Ivoire en 2020, ils seront tous tracés. Nous sommes à l'ère du numérique. Tout va très vite. C'est très important que je vous parle. Le premier Zozo, le premier Ignare, le premier Tokar qui va sortir de ce gang et venir tirer ce peuple de Côte d'Ivoire contre la 3e dose, il va prendre pour son grade. C'est moi qui vous le dis. Parce que nous allons veiller comme du lait sur le feu pour que vous soyez traqués. Ben, vous serez filmés. Vous allez voir que vous serez exposés. C'est pas un débat, hein? On va vous boutefliquer. Comme en Algérie, on va vous boutefliquer, vous tous. Même si sortez du pays, vous ne sortirez pas. Vous et vos familles, vous allez rester en Côte d'Ivoire. Prenez garde de vouloir toucher à un cheveu d'un Ivoirien en 2020. Si Ouattara avait violé la Constitution, il va trouver le peuple de Côte d'Ivoire sur son chemin. On va avancer. On a fini avec ce monsieur, on va écouter un autre encore. On va écouter un autre. Ben, je suis vraiment arrêté sur ma vidéo. On va écouter ici. Lui-même, c'est propre gens. Hein? C'est le propre gars qui parle. C'est pas nous qui parlons, c'est le propre gars. On écoute ici, monsieur Karl, il s'appelle comment? Il est où ce monsieur-là même là? Ouais, il est là. On écoute ici. Ouais, puis servir à autre chose. On a senti quand même un forcing du pouvoir ivoirien. Je ne sais pas ce que ça veut dire un forcing. Mais est-ce que ça ne cache pas quelque chose selon vous? Peut-être que c'est vous qui devez me dire ce que ça cache. Vous voulez que je vous le souffle? Ça se dit que cette constitution-là devrait permettre au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat. Vrai ou faux? Ben, alors, Alassane Ouattara... Donc, ma question a deux volets. Non, Monsieur Bakongo, on ira méthodiquement. Monsieur Bakongo, est-ce que la constitution dans cette nouvelle mouture donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un 3e mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? Article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, oui, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà
que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République qui a mis déjà vous savez la main quoi sur le cœur? Vous savez quoi? Que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo? On a entendu des hommes, et pas des moindres, s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je vous prends à témoin avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 heures en 2020. Ce sera quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Vous et moi, on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je voudrais que vous le disiez de manière très... On est clair là. Ce monsieur, il a fait partie de ceux-là même qui ont rédigé la constitution de 2016. Ce monsieur. Monsieur Bakongo. Ce monsieur fait partie de ceux-là même... Pardon, désolé. Oh là là. Désolé, 2 secondes. Hein. Désolé. Mon petit téléphone fait... Oh là là. Désolé. Hein. Ça m'est arrivé. Je suis obligé. Désolé. On m'appelle. J'arrive. 2 secondes. Désolé, j'ai reçu un appel. Désolé, j'ai reçu un appel. Désolé, mes chers frères. Cissé Bakongo dit ici devant le monde entier. Il est dit que la constitution de Côte d'Ivoire interdit à Ouattara d'être candidat en 2020. Ce n'est pas un débat. Ça là, ce n'est pas un débat. Et ce monsieur Cissé Bakongo fait partie de ceux-là même, n'est-ce pas, qui ont rédigé la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire. Bakongo fait partie des intellectuels, des juristes qui ont rédigé la nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire. Ils se sont assis, ils ont dit que Ouattara peut être candidat en 2020. Le ministre de la Justice, Bakongo, actuellement ministre chargé des relations avec le Parlement, sans oublier le Rouaga Obou, un éminent juriste de notre pays, a dit Ouattara peut être candidat en 2020. Sans oublier Francis Ouaga Odier a dit que Ouattara peut être candidat en 2020. Pourquoi vous allez chercher, n'est-ce pas, le pouls de la tête d'un chauve? Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat en 2020. C'est appuyé par les juristes. C'est pour ça, comme on dit, il a été beaucoup long dans ma vidéo, et j'ai pris du retard sur beaucoup de, n'est-ce pas, de trucs que je voulais vous montrer. Donc, je vais vous montrer, n'est-ce pas, en 5 minutes, ce qui est important, ce qui est un précédent, et que je voulais vous faire part de ça. Dans un pays qu'on appelle le Burundi, c'est important ce que je vous dis, hein. C'est important parce que on rentre maintenant dans la géopolitique en Afrique. Dans un pays qu'on appelle le Burundi, un despote, un ancien maquisard qui s'est battu pour la libération de son pays, Pierre Nkurunziza, il s'est battu dans le maquis. Ce monsieur a pris le pouvoir après les accords d'Arusha. Après les accords d'Arusha. Après les accords d'Arusha, n'est-ce pas, l'ancien président de l'Afrique du Sud, comment dirais-je son nom, j'oublie son nom, Nelson Mandela, sans oublier l'ancien président américain Bill Clinton, et j'en passe. Au moment où Pierre Nkurunziza était dans les maquis, il y avait un monsieur qu'on appelait Pierre Buyoya, qui était un général. Actuellement, il est représentant, n'est-ce pas, de l'Union africaine au Sahel. Il réside à Bamako. Il est ancien président du Burundi. Il est venu au pouvoir par un coup d'État. Les Hutus ont pris les armes comme les Tutsis. Ils ont défait les Tutsis et les accords d'Arusha. Les accords d'Arusha stipulaient quoi? Que il y a un cessez... Oh là là. Désolé, hein. C'est ma fille qui m'appelle, donc... désolé, il y a une fille qui m'appelle, il y a ma fille qui m'appelle, donc il faut que je... Oh là là, désolé mes frères, c'est pas commode. Permettez-moi de l'appeler pour lui dire, bon, quand on s'appelle, je l'appelle tout à l'heure. Désolé, hein, c'est mon bébé qui m'appelle, donc j'ai oublié de... C'est mon bébé qui m'appelle, donc je ne peux pas laisser mon bébé. Hein. C'est ma fille, ma princesse. Voilà, donc mille excuses à vous tous. Donc on y va. On y va dans le récit, elle va plus me déranger.
Attends, je crois que... Je crois qu'il y a encore les microbes là, je vais les bloquer. Ici, là, c'est pas la page des moutons ici. Hein. Voilà, donc s'il y a des microbes... Moi, je vous bloque. Moi, je ne suis pas... Les sendous, les bâtards là. Moi, je vous bloque. Moi, je ne suis pas dans l'amusement. Hein. Donc, parce que quand il fait des vidéos, ça va sur YouTube. Donc, je n'ai pas envie que des moutons viennent ici, n'est-ce pas, regarder ma vidéo. Ce n'est pas une bergerie. Ce n'est pas un coin de moutons ici. Vraiment, comprenez-moi ici, ce n'est pas un coin de moutons. Comprenez ça. C'est une vidéo d'anthologie. Donc, quittez ici. Je ne vous ai pas appelé. Donc, allez-y dans les directs de RHDP là. Ce n'est pas ça. Ici, là, on appelle ça, n'est-ce pas, comment dirais-je, lavage de cerveau. Voilà. Ici, on lave cerveau, n'est-ce pas, voilà. Donc, quand tu viens, n'est-ce pas, tu écoutes, et puis tu sais que c'est la vérité. On parle pour lui, oui. Non. On parle avec les preuves. Donc, on y va. Anthologie oblige. Attends, ils sont là, ils sont nombreux les microbes, donc il faut que je les bloque. Voilà. Bon, tu es bloqué. C'est bon. Tu vas aller faire ça ailleurs là-bas. Je suis maudit, merci beaucoup. Tu vas aller faire ça ailleurs. Donc, on va continuer. Vous voyez, ils sont beaucoup. Ils font coalition. Même dans la bêtise, ils font coalition. Je vous expliquais. Le président du Burundi actuel, il s'appelle Pierre Nkurunziza. Ancien maquisard. Il a pris les armes. Il a lutté contre le régime de Pierre Buyoya. Je vais aller vite, hein. Je vais aller vite parce que pourquoi je suis beaucoup en retard. Contre le régime de Pierre Buyoya. Pierre Buyoya, aujourd'hui, il est haut représentant, n'est-ce pas, de l'Union africaine au Mali. Aujourd'hui, je vous parle là encore. C'est monsieur Pierre Nkurunziza, car c'est de lui qu'il s'agit, les dictateurs, les satrapes de Bujumbura. Bujumbura, c'est la capitale politique, n'est-ce pas, du Burundi. Il est au pouvoir. Et pourquoi? En 2005, après la signature des accords d'Arusha, en 2003, après la signature des accords d'Arusha, un cessez-le-feu, désarmement. Et le pouvoir est donné, n'est-ce pas, aux rebelles qui ont gagné la guerre. Il faut le dire, ils ont gagné la guerre. Et les chefs des rebelles, qui étaient Pierre Nkurunziza, comme le pays était en lambeaux, il fallait voter au sein de l'hémicycle le nouveau président lors des élections présidentielles. Mais comme les fichiers électoraux ont été démolis, ils sont passés par quoi? Par les députés au sein de l'Assemblée nationale du Burundi. Ils font quoi? Le président Pierre Nkurunziza, le rebelle Pierre Nkurunziza est élu président de la République du Burundi. Donc, comme je vous ai expliqué, n'est-ce pas, les fichiers électoraux ont été tous endommagés à cause de la guerre, l'on décide d'élire le président à suffrage indirect. C'est-à-dire, c'est le député, n'est-ce pas, qui élise le président. Pierre Nkurunziza, il est élu président du Burundi. Il fait 5 ans, de 2005 à 2010. Il fait 5 ans de mandature. Il est tranquille. Entre-temps, pendant les 5 ans, ils ont eu le temps, n'est-ce pas, de reconstituer les fichiers électoraux. Et de faire entrer les exilés et autres, j'en passe. Mais qu'est-ce que ce monsieur dit après? Il dit, il se porte candidat, n'est-ce pas, aux élections de 2010 encore. Il gagne les élections de 2010. Donc en 2015, là, il a fait 2 mandats. Parce que la constitution du Burundi dit que quoi? C'est 2 mandats et puis c'est fini. C'est 2 mandats et puis c'est fini. Mais Nkurunziza, il fait quoi? En 2015, en avril 2015, qu'est-ce qui se passe au Burundi? Voilà où le film devient intéressant. Nkurunziza, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se représenter aux élections. Il décide de se représenter, n'est-ce pas, aux élections au Burundi. Pierre Nkurunziza. Alors que la constitution du Burundi dit que c'est un mandat renouvelable une seule fois. Donc tu as seulement 2 mandats et puis c'est fini. Il impose la force. Il passe, c'est-à-dire que de 2005 à 2015, ça fait combien? 2 mandats. 2005-2010, un mandat. 2010-2015, 2e mandat. Donc c'est fini, il doit partir. Mais ce monsieur s'agrippe au pouvoir. Et au sein de la Cour constitutionnelle, qui doit valider, n'est-ce pas, les candidatures, il a placé ses pions. Mais malgré ça, il y a des juges au sein de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, qui ont démissionné.
Il y en a qui sont en exil ici en France. Je parle du Burundi, et pour ça que m'écoutent le Burundi, ils vont voir ce que ils vont comprendre ce que je vais dire. Les juges sont menacés. Il y en a qui fuient, ils vont en exil. Les Burundais se lèvent pour dire non au troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Entre-temps, il a créé des milices. Comme Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Des milices qui sont à sa solde. Pour mater, n'est-ce pas, le peuple. Entre-temps, la DST, comme en Côte d'Ivoire, chez eux, on appelle ça, n'est-ce pas, les SNR, les services nationaux de renseignement. Il a créé ce service, n'est-ce pas, il est en train de... Qu'est-ce qu'il fait? On enlève des Burundais, ils disparaissent. La DST de Côte d'Ivoire, de la même manière qu'elle se comporte aujourd'hui, c'est la même chose. Comme le SNR, n'est-ce pas, de Pierre Nkurunziza au Burundi, a commencé à faire en 2015. Arrestation arbitraire, enlèvement avec des hommes encagoulés, intimidation, menace de mort, limogeage et j'en passe. Nkurunziza s'impose aux élections de 2015 par force. Une élection tronquée. Malgré que ses propres amis avec qui il a pris des armes ont dit que ce deux mandats, beaucoup ont été tués. Son ex-bras droit, Adolphe Shimirimana, son ex-bras droit, Adolphe Shimirimana, n'est-ce pas, a été tué dans cette crise en 2015. Je parle du Burundi parce que je connais bien l'histoire du Burundi. Beaucoup de Burundais se trouvent aujourd'hui au Kenya, au Rwanda, en Tanzanie, en Afrique du Sud, en Belgique, et j'en passe. Ils sont en exil. À cause d'un troisième mandat d'un despote. Il y a eu des morts que je connais aujourd'hui. Kuzera, cette dame qui travaille pour la Ligue ITK, une organisation des droits de l'homme, elle a été enlevée, une femme, elle a été assassinée, elle a été violée, assassinée. Des femmes ont été assassinées au Burundi. Le 12 décembre 2015, il y a eu un charnier. Dans les rues de Bujumbura, à Iteka, partout, des hommes ont été enlevés chez eux. Des jeunes ont été enlevés chez eux. Ils ont été exécutés sommairement par les escadrons de Pierre Nkurunziza au Burundi, à cause d'un troisième mandat. Quand l'armée voyait que ça n'allait pas, Godefroid Nyombare, ancien bras droit encore de Pierre Nkurunziza, chef d'état-major, n'est-ce pas, de l'armée. Non. Attends, chef d'état-major, n'est-ce pas, comment dirais-je, attends. Godefroid Nyombare, n'est-ce pas, ancien chef d'état-major, n'est-ce pas, de l'armée du Burundi, fait un coup d'état. Entre-temps, le président Pierre Nkurunziza, il se trouve, n'est-ce pas, en Tanzanie, pour un sommet de l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il fait un coup d'état. Le coup d'état est condamné, n'est-ce pas, pour la communauté internationale. En ce moment, Obama était président des États-Unis. Le coup d'état a échoué. Les militaires, n'est-ce pas, sont entrés en brousse. Ils ont voulu sauver le peuple. Les chefs d'état-major de l'armée de Pierre Nkurunziza, qui étaient au courant du coup d'état, a faussé bon aux patriotes pour pouvoir déloger les despotes. Très chers frères, on va aller encore sur le Burundi. Le troisième mandat, quand les Burundais sont rentrés, quand il est rentré au pays, pas par avion, par voiture, c'est comme Alassane Ouattara sort de la Côte d'Ivoire, il va au Burkina. Donc il rentre en voiture, pas en avion. Nkurunziza, n'est-ce pas, de la Tanzanie, il rentre à Bujumbura en voiture, par la route. La répression devient sauvage. Des milliers de morts, des fosses communes au Burundi, à cause d'un troisième mandat. Disparition forcée, assassinat ciblé, des colonels ont été tués, des généraux ont été tués à cause d'un troisième mandat. Tous ceux qui ont dit non au troisième mandat de Pierre Nkurunziza ont été assassinés. Des journalistes ont été enlevés, des journalistes ont disparu. Je vais citer ici le très cher frère, un journaliste que j'ai vraiment, on a beaucoup bataillé avec mes frères et amis. Je vais citer ici Teddy Mazina, Pacifique Ninazoué, Shimirimana, un journaliste de la presse, une presse qu'on appelle Iwachu. Iwachu, c'est I-W-A-C-U. C'est un journal pas qui est au Burundi. Vous pouvez vérifier ce qu'il dit. Hein. On appelle ça Iwachu.
le seul journal indépendant du Burundi. Et ils ont aussi une chaîne sur YouTube, Iwachu. Le journaliste a été enlevé par les bras séculiers, par les sécurocrates du régime de Bujumbura. Il n'a jamais été retrouvé. C'est ça, le premier d'une dictature. Depuis 2017, il a disparu. Où je vous parle, n'est-ce pas, il y a des milliers de Burundais qui sont en exil. Où là, je vous parle, il y a une dame qui me régale. Elle s'appelle Féline. Elle est burundaise, elle vit au Rwanda. Elle sait de quoi je parle. Elle sait de quoi je parle. Ils ont perdu les logis, ils ont perdu tout à cause d'un troisième mandat. Ceux qui ont manifesté étaient notamment enlevés et exécutés. Depuis 2015 et après la tentative de coup d'État contre Pierre Nkurunziza pour rétablir, n'est-ce pas, l'état de droit, Pierre Nkurunziza n'est plus jamais sorti du pays. Il se méfie même de sa propre garde rapprochée. Il ne prend plus l'avion, il ne sort plus du pays depuis 2015. C'est de ça qu'il s'agit. Comment aujourd'hui le Burundi est défiguré? Le pays en lambeaux, il n'y a pas de réconciliation. Le mois dernier, il y a eu plus de 30 et quelques personnes qui ont été assassinées, enlevées et tuées. Depuis 2015, il n'y a pas un jour qui ne passe. Aucun jour ne passe pas, surtout pas des corps dans les rues de Bujumbura et dans les provinces, à Gitega et j'en passe. C'est ça le troisième mandat d'un despote qui est venu au pouvoir alors qu'il avait 2 mandats. Il s'est imposé le troisième mandat. C'est désolation. Les pays est sous embargo de l'Union européenne. La CPI est en train, n'est-ce pas, de faire des enquêtes au niveau du Burundi. Je profite de ma vidéo pour saluer David Gakunzi, un de mes très chers grands frères, un écrivain burundais qui se bat pour la démocratie de son pays. Je salue Teddy Mazina, Patrifi Dinanzoué, vous tous, à travers, n'est-ce pas, ma vidéo. C'est ça le combat des Africains. Ils s'appellent les Sinimunja, c'est-à-dire que les combattants de la liberté. Ceux qui sont braqués contre, n'est-ce pas, la confiscation du pouvoir par un despote à cause d'un troisième mandat. Nous allons poursuivre notre vidéo. Aujourd'hui, je vous parle, n'est-ce pas, le Burundi est défiguré. Ils sont nombreux au Canada et partout, j'en passe, qui se battent pour libérer le pays. Du jour d'une personnalité qui a pris goût au pouvoir, d'un mandat, il a eu 2, il dit qu'il va encore 3e dose. C'est ça, nous partons en Côte d'Ivoire avec ça. Je montre le début de ce qui est passé au Burundi. C'est important. Ce n'est pas du fatalisme, mais c'est la vérité. Prévenir vaut mieux que guérir. Parce que il faut freiner Ouattara maintenant. Il faut le freiner, il faut lui dire. Parce que moi, ce que je vous explique, je me suis battu. Et je n'ai pas oublié, n'est-ce pas, le très cher frère journaliste, n'est-ce pas, Francis Laloupo. Francis Laloupo qui travaille à Africa numéro 1, que tous les jours, quand il commence son émission, les grands débats, après de 18h et de Paris à 19h, il parle toujours du Burundi. C'est à cause de nous. Ici en France, je me suis levé, moi et mes camarades, pour nous battre à cause du Burundi. Conférence de paix du Burundi. Moi je suis là-bas, moi je suis là-bas. L'ambassadeur du Burundi ici en France, c'est une femme. L'ambassade du Burundi se trouve, n'est-ce pas, à la porte de Lila. Ils ont réunion ici à Paris avec les milices. Moi je vais avec un dictaphone et puis il n'est pas dans la salle. Pour les Burundais, on s'est battu comme le troisième mandat. J'ai des vidéos qui sont là, c'est pas un débat. On est devant l'hôtel, dans le 16e, non loin de l'espace de l'avenue Poincaré, non de l'ambassade de Côte d'Ivoire ici en France. L'ambassadeur est sorti et me dit que, monsieur, on vous a payé combien? Il dit non, j'ai mal quand tu mes frères au Burundi, alors que je ne suis pas burundais. Et j'ai mal à cause du troisième mandat. Et c'est de quoi je vous parle. Quand il me voit, il me reconnaît. Parce que je me bats pour la liberté. Et c'est un africaniste, il me bat. Quand il est africain, il ne veut pas dire que je suis un panafricain. Je suis un africaniste. Mais je n'aime pas qu'on fasse du mal, n'est-ce pas, comme au Soudan du Sud. On tue nos frères parce qu'ils veulent la liberté. C'est ça. Je n'aime pas l'injustice au fait. Et je vais expliquer, n'est-ce pas, ce que j'ai fait pour les Burundais également. Et on continue toujours à dénoncer. Le président Guillaume Soro, pour vous parler d'une chose, il débattait au Burundi. À cause de quoi? Au nom de la francophonie.
Mais si tu te... Moi-même, je l'ai attaqué. Moi, j'ai attaqué le président Guillaume Soro. C'était en 2016. Il est parti au Burundi pour étudier la francophonie. On lui a dit non, monsieur, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des violations graves et massives des droits de l'homme au Burundi. Toutes les délégations qui sont parties au Burundi, n'est-ce pas, on les a découragées. C'est ça la faute de la communication. On l'a fait. Aujourd'hui, je vous parle, n'est-ce pas, les présidents du Burundi ne sont pas. Allez taper sur Google. Pierre Nkurunziza, depuis 2015, il n'est pas sorti du pays. Il n'a jamais voyagé. Jamais. Mais s'il sort là, c'est coup d'État. Il s'est imposé par la force. Il a massacré les Burundais pour s'asseoir. Il a massacré les Burundais. Allez taper, vous allez voir. Alors, on va continuer, je vais vous montrer une vidéo. C'est le Burundi, hein. La décision de la Cour constitutionnelle. Attendez. J'ai vu quelqu'un là, il me dit donc que quoi? Je vais te répondre là. Mon ami, moi je suis un baïman. Hein. Dire que Soro était rebelle. Oui, Guillaume Soro était rebelle. Et moi je suis rebelle. Et il y a des rebelles, n'est-ce pas, qui ont fait pour leur pays, pour leur patrie. Qui ont fait pour les faire progresser leur pays. Et que vous êtes fiers. Thomas Sankara, que vous publicitez matin, midi, soir, est un ancien rebelle. Un ancien rebelle qui a fait un coup d'État. Thomas Sankara a fait un coup d'État. Mais c'est un panafricain pour vous. Ok? Et Guillaume Soro, c'est un rebelle. Au Ghana, Rawlings, c'est un ancien rebelle. Il a fait exécuter l'ancien président du Ghana. On l'a tous exécuté. Johnny Rawlings qui est là-bas au Ghana. Mais tout le temps, il y a des vidéomans là qui parlent du Ghana comme exemple. Mais c'est Rawlings qui a mis le Ghana au pas. C'est un ancien rebelle. Tu vas au Rwanda, c'est un ancien rebelle. Il s'appelle Paul Kagame. C'est le pays, n'est-ce pas, où le taux de croissance est à plus de plusieurs chiffres. Le pays le plus propre, c'est le Rwanda. C'est un rebelle qui a la tête du Rwanda. À 36 ans, il avait pris les armes contre le régime, n'est-ce pas, de Juvenal Abiyarimana, qui a été assassiné, n'est-ce pas, le 7 avril 1994. Ok? C'est un rebelle. Il y a des rebelles qui ont fait pour leur pays, qui ont fait pour leur patrie, pour leur contrée. Mais quand un rebelle déconne, il faut dire la vérité. Che Guevara, Che Guevara, c'est un rebelle. Che Guevara, c'est un rebelle. Vous avez bien porté les chapeaux de Che Guevara. Allez lire son histoire, c'est un rebelle. Il a été assassiné en Bolivie. C'est un ancien rebelle. Et Guillaume Soro était un rebelle, et je suis fier de le suivre. C'est ça que la vérité. Un culte. On continue. On écoute ici. Sankara était un révolutionnaire et non un rebelle. Ok, je vais te répondre. J'ai pas une parole. Si c'était un révolutionnaire selon toi et non un rebelle, je crois bien qu'il a pris des saguets, il a pris, n'est-ce pas, des balais et des stylos pour aller s'asseoir au palais de Kosiam. J'espère que, comment dirais-je, Sankara, quand il voulait prendre le pouvoir, n'est-ce pas, il est venu, comment dirais-je, avec un stylo et avec, n'est-ce pas, des balais citoyens pour prendre le pouvoir. Ok? C'est un rebelle. Ben, c'est un militaire. Il a pris le pouvoir parce que c'était un rebelle. Un rebelle n'est pas dit que forcément il faut pas les armes. Non, mon ami. Ok? Mais la plupart des rebelles dans notre pays, pour imposer la démocratie pour certains, ont pris des armes. Et ton Sankara était un militaire et c'était un rebelle. Il a fait un coup d'État. Et Guillaume Soro n'a pas fait un coup d'État. Il n'a pas pris le pouvoir. Ok? Il n'a jamais pris le pouvoir. La plupart des rebelles en Afrique, ils ont attaqué un régime et ils ont pris le pouvoir. Guillaume Soro ne veut pas, n'est-ce pas, attaquer le régime de Gbagbo pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Ça n'a jamais été, n'est-ce pas, dans son programme. Donc ton Sankara que tu parles, n'est-ce pas, quand tu les plébiscites, mais comme tu es dans ta lancée, je te réponds comme ça, c'est tout. Hein. Je ne suis pas obligé de te répondre. Mais ton Sankara était rebelle. Ton Rawlings était rebelle. Et même, d'ailleurs, même là, on y va, aller encore, comment dirais-je, en Ouganda, Museveni était un ancien rebelle. Tu le sais ou pas? L'ANC, en Afrique du Sud, parmi eux, il y avait des rebelles. Quand tu ne le connais pas, tu la fermes. Ok?
Parmi l'ANC en Afrique du Sud, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, un parti démocratique en Afrique du Sud, le parti arc-en-ciel en Afrique du Sud, pardon, dans les pays arc-en-ciel, l'ANC, il y avait n'est-ce pas, des hommes armés, des bandes armées qui faisaient, n'est-ce pas, des actes terroristes. Pourquoi Mandela a été arrêté? Donc quand tu comprends, il faut la fermer. Donc ton Sankara, n'est-ce pas, il était aussi rebelle. Donc vous aimez, n'est-ce pas, quand ça vous arrange, tel est rebelle, quand ça vous arrange, tel n'est pas rebelle, c'est des rebelles, donc ils sont dans le même lot. Voilà. Je l'ai terminé. On va continuer. On va au Burundi maintenant. Troisième mandat, on écoute ici. Troisième mandat. La décision de la Cour constitutionnelle est illégale. La décision de la Cour constitutionnelle est illégale. Je pense que quand nous regardons la loi, quand nous interrogeons la loi, nous voyons que la loi ne l'autorise pas à se présenter pour la troisième fois, parce que pour la première fois, il s'est présenté en 2005. En 2010, il s'est présenté pour la deuxième fois. Donc, pour le moment, ça serait pour la troisième fois. On va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils disent « je ne me présenterai pas, je me suis trompé ». Même si la Cour constitutionnelle a décidé que M. le Président de la République a droit au troisième mandat, nous allons continuer jusqu'à ce que le Président change d'opinion. Burundi, 2015. Les despotes, les satrapes de Bujumbura disent que non, qu'il est candidat. Et il y a certains magistrats corrompus, d'autres ont fui, est passé en force pour se présenter comme candidat aux élections présidentielles. Il avait droit à 2 mandats. Il a dit que l'interprétation, comme le dit Ouattara aujourd'hui, n'est-ce pas, que selon la Constitution, il peut être candidat aux élections. Il est passé en force, il y a eu des milliers de morts. En Côte d'Ivoire, si on y prend garde aujourd'hui, si on n'avise pas, si on n'allèle pas pour dire Ouattara, arrête ce que tu as de faire, cette aventure suicidaire qui va envoyer certains, n'est-ce pas, au charbon, c'est très dangereux pour la cohésion d'abord de 1, pour l'économie, pour la stabilité de notre pays. Cette manière de dire et se dédire. Lui-même aujourd'hui, il a dit, on doit donner le pouvoir à la nouvelle génération. La constitution de notre pays ne permet pas à M. Ouattara d'être candidat aux élections de 2020. Donc, surfer, c'est ça, pour dire je peux, je ne peux pas, il crée la tension dans notre pays. Il est simple comme le bonjour. Si lui-même il voulait la stabilité de notre pays, dans d'autres démocraties, bien avant 1 an ou 2 ans, pendant 6 mois, pendant 1 an d'abord, on connaît déjà, n'est-ce pas, le candidat du parti présidentiel. Pour ne pas dire même 2 ans avant, à travers les primaires. Mais tu ne vas pas attendre 2020, c'est-à-dire au mois d'août, pour dire que tu ne te présentes pas, et entre-temps, il y aura une guerre fratricide dans ton propre camp, et demain, le lot de ça, il y a un problème. Et encore, tu vas dire que tu seras aussi candidat, il y aura aussi un problème. Donc, dites à ces très chers messieurs, de ne pas même rêver un temps soit peu qui peut être candidat en 2020. C'est impossible. Toutes les équations que lui-même, il s'est fait dans son laboratoire, et il vient nous, n'est-ce pas, mettre sur la table pour dire que lui, selon ses juristes à lui, mais qui peut être bien placé, que lui-même, ses propres juristes, Bakongo, son propre ministre de la Justice qui nous dit que Ouattara peut être candidat en 2020. Et lui-même, selon son interprétation, comme il est le chef suprême de la magistrature, des personnes corrompues, des corrompus fiefés, viendront lui dire que monsieur, vous pouvez vous présenter aux élections de 2020. Et il va s'aventurer. Et Ouattara sortira par la petite porte. Donc nous avertissons, nous alertons. Nous ne voulons pas être un Burundi bis. Si Ouattara, il veut s'agripper au pouvoir en 2020 et passer en force, nous allons le boutefliquer. C'est-à-dire, on va faire comme en Algérie. Il sautera par la petite porte. Ça, là, ce n'est pas un débat. Des personnes avides, des personnes qui sont prêtes pas à vendre leurs âmes au diable au nom de leurs intérêts personnels, accepteront de l'accompagner dans cette aventure suicidaire. Mais ces personnes pas seront aussi comptables, responsables comme M. Ouattara si la Côte d'Ivoire tombe dans l'abîme, dans la chiélie en 2020.
ils seront aussi contents comme Ouattara. Aujourd'hui, en Algérie, tous les proches de Bouteflika qui lui ont dit de se présenter encore pour un 5e mandat, et tous sont en résidence surveillée. Et tous sont en résidence surveillée. Donc, que ce soit les militaires, ou bien les hommes d'affaires, ou bien les politiques. Et tous. Et tous. C'est la même chose qui va se passer en Côte d'Ivoire si vous acceptez de suivre Ouattara. À cause de quoi? Bravo Faché. Ouattara n'était pas plus puissant que Bouteflika. Non. Ouattara n'a pas été plus puissant que, n'est-ce pas, Ben Ali. Ouattara n'a pas été plus puissant, n'est-ce pas, que Moubarak. Ouattara n'a pas été plus puissant que Bokassa. Ouattara n'a pas été plus puissant, n'est-ce pas, comme les autres chefs d'État africains qui ont fui leur pays parce qu'ils ont été chassés par le peuple. Ouattara n'a pas été plus puissant et ne sera jamais plus puissant que Blaise Compaoré. Parce que Blaise Compaoré a déstabilisé la Côte d'Ivoire depuis son petit pays Burkina. Et puis gérer l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas un débat. Et Blaise aujourd'hui se trouve en Côte d'Ivoire en tant qu'Ivoirien. Un ancien chef d'État burkinabé. Il est chez toi là-bas au pays. Ça là, ça doit servir de leçon. Si Ouattara tente de passer en force en Côte d'Ivoire en 2020, il va apprécier lui-même. Pour terminer ma vidéo, j'étais vraiment très long dans les arguments. Donc il faut que, pour terminer ma vidéo, je vais écouter, n'est-ce pas, un micro-trottoir des Ivoiriens, un micro-trottoir des Ivoiriens qui parle du 3e mandat de l'Alassane Ouattara. On écoute. C'est important parce qu'il faut que la vidéo soit complète pour que tout le monde soit au même niveau d'information. C'est important. La thèse, antithèse et la synthèse. C'est ça, mes vidéos. Je peux être long, mais comprenez-moi qu'il faut que je fasse quelque chose de propre à mes fans. Voilà. On va écouter cette vidéo. Bon, il y a même un petit candidat qui parle ici, mais bon, je vais pas le faire. 2 secondes, hein, 2 secondes, je vais vous faire écouter les Ivoiriens qui parlent du 3e mandat du président Alassane Ouattara. C'est important. Si je ne trouve pas, je vais passer par là. Bon. Il passe par là. C'est ici que j'avais trouvé. Voilà. Faut pas vous découper des microbes. Après, quand j'ai fait ma vidéo, ils m'ont fait perdre un peu de temps. Je vais vous faire écouter un micro-trottoir des Ivoiriens. Voilà. 2 secondes, je suis en train de chercher la vidéo. J'avais déjà téléchargé, mais je ne sais pas, je ne trouve pas. J'ai au moins une centaine de vidéos sur mon truc là. Il faut que je les nomme. À chaque fois pour faire une vidéo, il faut... Voilà. On va regarder, on va écouter ici. Voilà. Écoutons ici. Ça bug un petit peu. Désolé, hein, désolé. Oh, Poutine, on dit quoi, mon frère? On écoute ici. Bon, moi, je pense qu'il est venu pour faire un travail et il a fait 10 ans et tout le monde est vraiment satisfait en général de ce qu'il a fait. Et je pense que dans toute chose, le changement est toujours bon. Il a fait sa partie. Je pense qu'une autre personne peut venir et continuer sur la lancée de laquelle il a débuté, quoi, en fait. Donc je me dis que le changement, pour moi, le changement est toujours bon. Donc, voilà, je pense qu'il devrait se limiter à ces 2 mandats, partir grand, comme on dit, partir en grand, et laisser une autre personne suivre la voie qu'il a tracée. À propos du 3e mandat qu'on propose au chef de l'État, je pense que c'est pas le moment. Moi, ce que je pourrais conseiller, c'est de faire, comme il a dit, ces 2 mandats, de partir tranquillement, parce que c'est plus ou moins ce qu'on a reproché à ceux qui sont passés. Et pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs, je pense que se limiter à 2 mandats, c'est largement suffisant. Bon. Vous voyez, c'est là ton montage, frère Tiemoko. Tous mes respects. Hein. J'ai été long dans ma vidéo et j'ai encore, puisque les vidéos vont continuer, n'est-ce pas, en cascade, je pouvais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis déjà à 1h30, c'est déjà suffisant. Mais par contre, pour les dire, les vidéos qui ont été montrées aujourd'hui,
ne le seront pas dans mes prochaines vidéos. Voilà, parce que bon, j'ai été vraiment tellement explicite avec des vidéos où j'ai parlé du Burundi. Et prochainement, si je parle du Burundi, les vidéos qui ont été montrées ici aujourd'hui ne seront pas encore remontrées. Donc, je changerai encore de vidéos. Grosso modo et conclusion. Que les Ivoiriens se sont exprimés par le micro-trottoir. C'est la dernière vidéo que je vous ai montrée. Et il y a plusieurs vidéos comme ça que j'ai dans mon téléphone et je ne suis pas partagé sur ma page Facebook. C'est important. C'est le troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara. L'opinion s'explique. L'opinion s'exprime d'une manière intelligible. Et ce que l'on doit déduire de cette vidéo, même Tikeda l'a dit, que si Ouattara avait fait un troisième mandat, il nous trouvera sur son chemin. La société civile, les partis politiques, tout le monde vend debout, on va se mettre pour faire barrage à la troisième dose. Ceux-là même qui sont aujourd'hui les chantres d'un troisième mandat, et en tête, le président Alassane Draman lui-même, qu'il sache une seule chose. Il a eu 1, il a eu 2, il n'y aura pas 3. J'en ai terminé, c'était sur le de Paris, une petite réponse qui a pris un peu de temps, suite à la sortie du président Alassane Draman Ouattara, qui dit et qui prétend qu'il peut être candidat en 2020 et que la Constitution, n'est-ce pas, lui permet. Nous lui disons que la Constitution ne lui permet pas d'être candidat en 2020. Et par ricochet, s'il veut être candidat en 2020, il trouvera le peuple vaillant, le peuple humble, le peuple noble, le peuple digne, le peuple fier de Côte d'Ivoire devant lui pour faire barrage, n'est-ce pas, à cette aventure suicidaire. Je vous remercie, chers tous. Pour terminer, 2020 c'est maintenant. 2020 c'est aujourd'hui. C'est à l'instant où tu me regardes. Rejoins la famille soroïste. Rejoins-moi. Envoie-moi un message inbox pour qu'on puisse, n'est-ce pas, quelle que soit ta position sur la planète, tu es en Italie, tu es en Belgique, tu es partout. N'hésite pas. Et ta carte, n'est-ce pas, de Guillaume Soro, des soroïstes, RACI, UDS, VDN, MVCI, RJCI, JKS, tous les, où tu vas adhérer, contacte-moi inbox. Tu m'envoies ton numéro de téléphone. Si certains d'entre vous, je n'ai pas pu, n'est-ce pas, vous rappeler, ou bien, n'est-ce pas, vous écrire, renvoyer encore un autre message, je vous ferai le plaisir de vous mettre en contact avec la personne idoine qui va vous contacter le plus rapidement possible. 2020, c'est maintenant. On doit se mettre, n'est-ce pas, sur le terrain, au-delà, n'est-ce pas, des vidéos que nous faisons tous les jours. Donc, rejoignez la famille soroïste partout en France, en Italie. Faites des sections, n'est-ce pas, où vous êtes même à 10 ou à 20, ou à 30, ou à 40, ou à 50, où vous vous mettez, n'est-ce pas, pour faire des réunions pour la cause n'est-ce pas, des soroïstes. Et vous remontez l'information et ça va remonter jusqu'en haut. C'est ça, c'est le peuple d'abord. Et partout où vous êtes, même si vous êtes 10, donnez vos revendications, ça va monter, n'est-ce pas, en 2020, tout sera pris en compte. C'est le pouvoir au peuple. N'oubliez pas aussi que moi, je me suis lancé un défi, et tous les soroïstes doivent le faire, qu'on doit avoir dans la diaspora, 1 million de personnes pour Guillaume Soro. Et que faire? Moi, Soulé, je dois prendre au moins 1000 personnes, 1000 numéros de téléphone. Nom et prénom, numéro de téléphone, adresse, si possible, et puis ça sera dans les fichiers pour que les personnes, n'est-ce pas, soient répertoriées dans notre base de données de soroïstes. Donc, tous les soroïstes, vous avez un mandat. Si tu as 100 personnes, le minimum c'est 100 personnes, on doit le faire. On doit se mettre au travail. Si c'est 100 personnes, c'est le minimum. Donc, ton ami, ton cousin, ton frère, ta nièce, il faut les approcher. Tous les soroïstes, Amel Konaté, Soumaré Ibra, vous tous, vous êtes concernés. Il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on ait une base de données, nous-mêmes aussi également, où tous ceux-là, n'est-ce pas, seront consignés, où on peut verser à tous les partis politiques. Ça, là, il faut qu'on le fasse pour notre leader, Guillaume Soro. Je vous remercie et on est ensemble. C'est là, mon très cher frère Pan. On est tous ensemble. Voilà, donc, ma vidéo est terminée. J'étais vraiment très long. Donc, on va arrêter là. C'était votre frère et ami Soulé de Paris. Toujours. Mais la vidéo n'est pas terminée. On va la continuer. La phase 2 prochainement parce que il fallait juste faire une sortie et j'étais vraiment très long dans les explications. Merci beaucoup et à bientôt. On va écouter notre son. Ah là là. Enfin, j'ai fini. J'ai fini enfin. J'ai fini. Enfin.
Un peu de Kinder, ça fait du bien. Hein? Voilà mon péché mignon, Kinder. Comme un bébé. C'est pas bon de manger devant les gens. Hein? Ou bien. Bon, bonne soirée. À tout cas, à couper. Stew. Antoinette, Toutou. Bisous là-bas.